le faire. Ah voilà, ça y est. Vous voulez que je reprenne au début, rapidement, ou c'est pas la peine? Non, pas grave. Ceux qui sont en live comprendront. Tant mieux. Donc, je répète. Il y a une lettre comme ça où une personne, elle écrit au rabbi et elle lui explique une liste énorme, 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 énorme de soucis qu'il a. Et en béharichout, comme on dit, avec beaucoup de détails et beaucoup de… Bon, vraiment une lettre dure à encaisser, comme on dit. Mais la réponse du rabbi, elle est très, très bizarre. Limite agressive. Le rabbi lui répond j'ai pris connaissance de votre lettre. D'abord, je voulais vous dire que le nombre de vos problèmes ne m'impressionne pas. Mais ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'avec tous les problèmes que vous avez, entre guillemets, vous n'avez pas commencé à vous prendre en main. Donc, c'est le genre de lettre, évidemment, qu'on dit. Ah. C'est le genre. Vous avez dit quelque chose? Non? Donc, c'est le genre de lettres qui ne sont pas trop diffusées parce qu'on aime bien plutôt le RAF qui va vous dire vous avez des problèmes? Pas de souci. Alors, il y a une ségoula. Le dimanche matin, vous lisez le Pérec Bête. Le lundi après-midi, le Pérec Guimel. Et le mardi, vous allumez une bougie. Et le mercredi, vous soufflez dans un ballon. Et le jeudi, vous êtes une princesse. Donc, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Et plus que ça, en fait, le rabbi, il explique quelque chose qui est extrêmement dur à entendre, mais extrêmement important à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la majorité, la grande majorité, et c'est pour ça que Mina Shamaïm, dans la fiche qu'on m'a envoyée, j'ai dit, regarde comme c'est grand la Hashgacha Pratit, la providence divine, parce qu'il y avait écrit comment surmonter les épreuves que Dieu nous envoie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. 80%, 90%, l'homme échané le chiffre, mais une très grande, une très grande majorité des épreuves qu'on a, c'est des épreuves, comme explique le rabbi, qu'on s'est mis tout seul. On s'est mis dedans tout seul. Alors, je vais m'expliquer ce que ça veut dire. Après, je parlerai de comment s'appelle, des épreuves que Dieu envoie. D'accord? Mais avant, c'est très important de comprendre que, hélas, la majorité des épreuves dans lesquelles on se trouve, eh ben, en fait, c'est une espèce de pelle qu'on a pris sur notre chemin. Et une fois, on a creusé, une fois, on a mangé une banane, on a jeté l'épluchure par terre au lieu de la mettre dans la poubelle. Une autre fois, on a bu une canette et puis on l'a jetée et ainsi de suite. Et après, on remarche sur ce chemin, puis on glisse, on se casse la tête et il y a un trou et on tombe. Je m'explique un peu mieux. Le rabbi nous explique, il nous donne un grand sod, et c'est ce qu'il dit à ce monsieur dans la lettre. Il dit, la situation que vous vivez, vous avez fait des choses qui ont entraîné cette situation. Et maintenant que vous êtes dans cette situation, ne demandez pas pourquoi je vis cette situation, mais faites les choses qui vous permettent de sortir de cette situation. Alors, je m'explique encore une fois avec plus de gentillesse, parce que c'est dur à entendre, mais il faut bien comprendre que la majorité de nos problèmes, c'est nous qui les créons, c'est nous qui les avons inventés, c'est nous on s'est enfoncé dans quelque chose. Et c'est pas, comme on dit, Xera mina shamayim, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Pourquoi Dieu il veut nous punir et pourquoi Dieu il nous choisit une épreuve pareille. La majorité des épreuves qu'on a, c'est en réalité un moment de notre vie où on s'est raté, un moment de notre vie où on n'a pas été là, un moment de notre vie où on ne veut pas progresser, travailler. Et la chose, elle prend de l'ampleur. Et un jour, elle nous pète à la tronche, entre guillemets, où on a trop de poussière, en fait, qu'on a essayé d'enterrer à gauche, à droite. Et un jour, un coup de vent, et tout d'un coup, il y a un nuage. Et on se retrouve face à a priori un nuage gris. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, tu dis, je ne trouve pas ma voie.
Par exemple, je ne trouve pas ma voie, je ne trouve pas ce que je veux faire dans la vie, ou j'ai raté des études, ou j'arrive pas Alors, avant de se dire le nombre de gens, moi, enfin, parce que moi je m'occupais d'enfants, enfin d'élèves, le nombre d'élèves qui m'ont sorti ça et qui, le jour où ils ont réellement pris sur eux d'étudier, ou en tout cas ils ont trouvé quelque chose qui leur a plu, ils n'avaient plus besoin de m'appeler pour me demander où sont leurs cahiers, où sont leurs stylos et où sont leurs livres. Ça prouve que pendant des années, ils avaient tout simplement pas envie de mettre un coup d'accélérateur. Et en attendant, ils se disaient, ouais, j'ai pas la pêche, c'est pas intéressant, le prof est pas bien, c'est trop loin de chez moi, j'ai eu un problème là-bas. Même chose dans le travail. Ah, je trouve pas ma parnassa, je trouve pas le travail qu'il me faut. Mon patron, il est trop comme si. Même chose dans un couple, d'accord. Un couple, ça se construit avec les mains, avec le cœur, avec une réflexion. Et trop souvent, on tape à la porte du Rav ou même d'Hachem, avant même d'avoir fait le minimum requis pour qu'un couple fonctionne, le minimum légal de ton intervention dans ta propre vie. Donc, il faut comprendre quelque chose, c'est que la majorité de nos épreuves ils viennent de nos peurs, ils viennent du fait que, en fait, on veut pas faire certains efforts. Et très souvent, il faut comprendre que plus tu dis que l'épreuve elle est grande, dans ces épreuves-là, je ne parle pas des épreuves que Dieu envoie, on verra après la différence. Mais je vous dis, il faut bien faire le tri dans notre vie sombre, entre guillemets, et dans la partie ombrageuse de notre journée. Il faut bien se poser la question, attends 2 secondes, est-ce que là, je suis face à une xéra d'Hachem, mamache, et j'ai aucune idée de pourquoi ça vient, aucune compréhension, ça correspond à rien de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, et bémet, je suis face à un mur d'obscurité, et là, on verra comment réagir. Mais où est-ce que, si je gratte un peu, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'ai été viré du boulot, mais ah oui, ça fait quand même 4 fois que mon boss il me dit arrête de jouer avec ton téléphone. Ça fait 4 fois aussi que je devais faire quelque chose et que je suis arrivé en retard. En fait, j'y vais, mais j'ai une motivation proche du zéro. Donc en réalité, c'est même un S qui ne m'est pas viré depuis avant, parce qu'en fait, j'y vais simplement pour gagner du zèle, mais ça ne m'intéresse pas, j'investis zéro. Et ce qui m'embête, c'est qu'il s'en est rendu compte. Ou par exemple, voilà, j'ai voulu ouvrir une affaire, ça s'est cassé la tête, j'ai perdu tout mon argent, oh là là, comment c'est possible, les etc. Ouais, ben Baba, tu t'es associé avec un charlatan, tu le savais très bien, tu savais que c'était pas caché, hein. Tu savais que c'était une embrouille totale. Et quand la chose, elle te tombe sur le nez, tu dis, ouais, et quelle horreur, regarde ça, etc. Mais encore une fois, quand tu prends une voiture sans frein, c'est sûr qu'à la fin de la pente, il va falloir un grand miracle pour pas que tu te prennes un mur. Donc encore une fois, je répète, c'est très très important de comprendre que avant d'être face aux épreuves que Dieu nous envoie, on est souvent surtout confronté aux épreuves qu'on a créées, aux épreuves qu'on a créées par notre comportement. C'est pour ça aussi que la Gemara Brachot, elle nous dit quand il se passe un problème, la première chose que tu dois vérifier, c'est vérifie tes actes, vérifie ton comportement. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne vais pas insister des heures dessus, mais si vous pouvez retenir que ça, Bémet, je pense que c'est chavé d'avoir été ensemble pendant une petite heure ou 45 minutes. Vraiment, c'est chavé parce que je vous répète, on se noie très vite, on part très vite sur le train de l'aïmouna, du bitachon, mais non, pense pour le bien, Shem, il veut ton bien, etc., etc. Alors qu'en fait, tu es face à toi-même, c'est toi qui as abîmé ta voiture, c'est toi qui ne travaille pas sérieusement, c'est toi qui ne prends pas en main ta vie, c'est toi qui n'est pas sérieux, c'est toi qui t'investis pas, c'est toi qui ne veux pas fournir des efforts. Et au fur et à mesure, forcément, les épreuves, entre guillemets, elles te paraissent être infranchissables parce que tu es devenu un spectateur de ta vie, parce que tu es devenu quelqu'un qui se plaint, qui grogne. Et au fur et à mesure, tu as complètement enlevé ton champ d'action. Et donc, la vie pour toi, c'est une question de chance. C'est comme un téléphone. Tu l'ouvres et j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles. Tu appuies sur j'aime pas. Et puis voilà, et puis les heures passent et tu fais la même chose avec ta vie. J'ai aimé ce cours, j'ai pas aimé ce cours, j'aime ce boulot, j'aime pas ce boulot. Et c'est tout. Et tu regardes les choses comme devant un écran. Et après, quand il y a des moments où tu as fait trop de j'aime pas, puis Tom, tu te dis, ouais, la journée n'était pas bonne. Encore une fois, ça, c'est pas des épreuves. Ça, c'est simplement que il faut sortir de son trou.
il faut se mettre en avant. Et c'est pour ça, très souvent, que, qu'on dit que quand tu crois qu'une épreuve, elle est trop grande, demande-toi réellement, en fait, est-ce que c'est l'épreuve qui est grande ou l'effort qu'elle te demande qui est grand. Ça veut dire que il y a des gens et on a cette maladie de baisser les bras très vite. Et je ne peux pas vous donner le nombre d'exemples de gens, que ce soit chez les goïms ou chez d'autres personnes, euh, des gens qui ont réussi dans leur vie et qui en réalité, avant, se sont cassés la tronche, mais des dizaines et des dizaines de fois. Y a un élève qui m'a envoyé une vidéo où on t'explique que je vais vous la faire court, mais que de 1900, je sais pas moi, 1900, 1830 à peu près jusqu'à 1850, il y a une personne, elle a tout raté, genre, je sais pas, à chaque fois qu'elle se présentait, elle a été refusée, etc. Que des bananes, comme on dit, une après l'autre. Et, et cette personne, elle a continué à avancer. Et à la fin, le personnage qu'on retient, c'est Abraham Lincoln, le premier président des États-Unis. Et quand tu lis de sa biographie, c'est loin d'être la biographie d'un héros. C'est mamache, simplement quelqu'un qui a su marcher, avancer, accepter les erreurs. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un chacham, c'est quelqu'un qui sait apprendre de ses erreurs. Euh, donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que la majorité de choses qu'on appelle des épreuves, c'est surtout des choses qu'on ne veut pas affronter. C'est dû souvent à nos erreurs et pas à une xéra du ciel, comme j'ai pas d'enfant ou je ne sais pas quoi d'autre. À tel point, et j'y vais avec des pincettes, à tel point que la Torah nous dit que toutes les maladies, donc la maladie, ça a priori quelque chose on n'a pas forcément cherché et on ne cherche pas et on n'a pas eu à part, encore une fois, à part quelqu'un voilà, qui a bu 2 litres de vin et qui se demande pourquoi il a mal au ventre et il a la tête qui tourne. Mais a priori, les maladies, on n'a pas forcément cherché. Et pourtant, la Torah nous dit qu'à part un rhume, ça veut dire quelque chose qui a imaginons, voilà, tu t'es couché nu sur de la glace, il est fort probable que demain matin, tu vas te réveiller un peu frisquet et un peu enrhumé. Donc ça s'appelle tu as été léger et donc tu as attrapé une maladie. Mais la Gemara dit qu'à part ce genre de légèreté qui ont fait que truc, toutes les maladies que tu as, c'est des maladies qui sont dues à un manque spirituel ou à une souffrance particulière, etc., etc. Donc ça veut dire, et je reviens, et après on va comprendre, entre guillemets, l'épreuve d'Hachem et surtout comment on peut réagir. Mais c'est hyper important de, de prendre, hélas, la définition des choses comme elle est, tout simplement parce que trop rapidement, on va chercher et on va demander au rave, à je ne sais pas qui, au marabout, à qui on veut, on va demander donne-moi la solution. Vas-y, donne-moi la solution. Voilà, je souffre, donne-moi le médicament. Et c'est pour ça que même la médecine aujourd'hui, t'as mal au dos, ben, prends un acamol, t'as pas réglé le problème, prends un doliprane, mais au moins, maintenant que tu as moins mal, tu vas moins fixer sur ça et moins m'embêter. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que quand on est face à une épreuve, on est face à on est en général face à quelque chose qu'on a créé. D'accord. Et c'est important parce que je vous dis, comme on va essayer de s'enfuir dans la non-responsabilité de la situation, on va essayer de pointer du doigt les parents, pointer du doigt le directeur de l'école, pointer du doigt ses frères et ses sœurs, pointer du doigt le rave ou même le bon Dieu. C'est important de comprendre que dans la majorité des problèmes qu'on rencontre, la personne qui doit être pointée du doigt, c'est soi-même. Ça veut dire, il faut que je me pose la question, mais qu'est-ce que je fous dans cette… Qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce qui m'intéresse à être là-dedans? Pourquoi je me suis enfoncé là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses? Pourquoi j'accepte une telle situation? Etc., etc., etc. À tel point que la, 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 la majorité du temps, l'épreuve, elle est ce genre d'épreuve-là. On se rend compte qu'en réalité, dès qu'on a réagi et qu'on a une connaissance un peu meilleure et qu'on a une réussite, on a une ouverture, on prend avec beaucoup plus de légèreté notre problème. D'accord? Donc, ça veut dire,
quelqu'un qui, je sais pas moi, s'est planté 4 fois pour son permis de conduire et qui se dit waouh, quelle épreuve, regarde comme ces trucs, j'ai perdu, j'ai pas réussi et c'est en plus c'est un antisémite et j'ai rien fait, là, 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 là. Il t'a fait tout un plat, il a fait la tronche, il n'a pas parlé, il n'est pas sorti à cause de ça, il n'a pas étudié à cause de ça, il n'a pas prié à cause de ça, il a douté sur la tefila à cause de ça parce qu'il avait fait la ségoula du Teilim 48 et il avait allumé une bougie à Rabbi Meir pour qu'il lui sauve son permis. Et donc il a même des doutes sur sa émouna et sur le fait que Dieu était avec lui. Et par contre, une fois qu'il a le permis, il n'y a plus de Rabbi Meir dans la voiture, il n'y a plus rien du tout. Il est là, il se la joue et son vrai problème maintenant, c'est de dépasser les gens sur la file. Donc tu vois que c'est le genre de problème où en réalité, comme sur le moment il t'embête, il te dérange, donc oui, forcément, tu es très déstabilisé, mais une fois qu'il est parti, il s'est enlevé ou que tu l'as réglé, ben, tout va bien. C'est-à-dire, c'était juste un dodane sur une route, c'est pas agréable, ça nous a fait un peu sauter, mais allez, je continue à vivre ma vie. Là où ça devient intéressant, c'est que dans la, dans la Torah, enfin dans la langue de la Torah, le mot épreuve n'existe pas vraiment. Le mot qui est employé pour dire épreuve, c'est nisayon. En nisayon, c'est une épreuve, dans le sens qu'on pourrait comprendre comme un moment difficile, etc. Mais nisayon, le deuxième sens, c'est une expérience, un essai. Et là, on va commencer à toucher ce qu'on pourrait appeler pourquoi Hachem, des fois, il m'envoie des épreuves. Quels sont le but et comment les surmonter. Alors d'abord, si tu vas bien définir, donner un sens intelligent, une définition intelligente au mot Nisayon, tu vas tout de suite comprendre la réponse de toi-même. Alors c'est quoi l'histoire? C'est ce que je viens de vous dire. Nisayon en hébreu, ça veut dire épreuve, et ça veut dire aussi expérience. Or, la Torah nous explique qu'il n'y a pas plus grand, et il n'y a pas une personne plus armée, et il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui est cher pour un homme que l'expérience. L'expérience de la vie, l'expérience des épreuves. Ça veut dire qu'en réalité, l'épreuve, dans ce sens, elle est là pour créer chez toi des forces, pour développer chez toi des forces, pour provoquer chez toi des forces que tu n'aurais jamais eues si tu étais resté assis sur ton rocking chair, si tu étais sur ton canapé devant la télé. Donc là, on voit que Hachem, et donc ces exemples, les 10 épreuves d'Abraham Avinu, et plein d'autres exemples, où là, Hachem, il envoie une épreuve à quelqu'un pour lui dire, regarde, si je ne t'amène pas sur ce chemin, tu ne vas pas chercher en toi plus grand, tu ne vas pas regarder en toi, tu ne vas pas progresser et tu vas stagner. Et donc, cette épreuve, elle est là pour te faire grandir. Et c'est pour ça qu'en général, une fois que tu as passé l'épreuve, parce que ça n'enlève rien de la difficulté, de la peur, des efforts que ça demande. Ça n'enlève rien de tout ça. Mais l'avantage, il est quoi? L'avantage, il est que ce genre d'épreuve, tu n'as pas la question de pourquoi Hachem il m'a fait ça ou comment on fait pour surmonter. Pourquoi tu l'as pas? Parce que d'abord, tu comprends qu'en réalité, tu es sur une montagne et que là, on est dans les derniers moments de la montée. Donc oui, c'est forcément plus difficile et oui, tu as les jambes qui flageolent. Donc tu es conscient en fait que tu es en train de progresser et il n'y a aucune progression qui se fait facilement. Sinon, c'est que tu es en pente descendante et que tu vas te casser la tronche. Donc tu sais que là, tu es face à quelque chose. Tu es face à une proposition d'Hachem de dévoiler un potentiel que tu n'avais pas. Et là, à ce moment-là, non seulement tu sens que c'est pour te faire grandir, même si ça fait mal. D'ailleurs, je vous rappelle qu'une des douleurs les plus grandes dans la vie, on est bien content d'avoir oublié, c'est quand les dents ils poussent. Or, eh ben oui, ça fait mal, ça fait très mal, mais on est très content de les avoir et après, on fait beaucoup d'efforts pour les garder même. Donc, il y a des choses dans la vie, l'Égypte, il y a plein de choses, il y a plein de processus qui font un peu mal, mais qui sont là pour te faire grandir. Donc, il faut les accepter. La première chose, c'est qu'il faut accepter que cette épreuve-là, elle n'est pas là pour me punir, elle n'est pas là pour m'écraser, elle n'est pas là pour me faire tomber, elle est là pour me faire grandir. Et à partir du moment où maintenant tu sais que tu es main dans la main avec Hachem et que dans cette expérience, tu vas être un Bal Nisayon beaucoup plus fort et qu'après cette expérience, tu auras une force, tu auras une réia, une vision de la vie, tu auras
développer des choses qui feront de toi quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus ma'amine et d'encore plus grand. Et c'est pour ça, très bizarrement, qu'on rencontre des gens qui ont eu des grandes épreuves et on est face à des gens qui sont tout d'un coup, qui sont des gens très calmes, très posés, des fois même charismatiques, des fois des gens justement qui sont capables de donner des paroles avec beaucoup de simplicité, beaucoup de force, etc. Alors que toi, tu dis, mais je ne comprends pas. Si le mec, il a pris 3, 4, 10 coups dans la tête, ben, il devrait être KO, il ne devrait pas être en train de me faire un chiour, il ne serait pas devant moi en train de me dire, elle est belle la vie. Eh bien, si, parce qu'il a compris que c'est une épreuve, il l'a passé, il l'a enduré et ça a créé chez lui ce qu'il est aujourd'hui. Et il est conscient que s'il n'avait pas passé cette épreuve, il ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui. Et donc, cette épreuve, ce n'est pas une chose extérieure qu'on lui a balancée sur son chemin et il est toujours en train de se dire, mais qui m'a fait ça et pourquoi ça m'est arrivé? Il sait qui lui a fait ça et il sait pourquoi ça lui est arrivé et il a résolu la chose en étant béchalom avec la chose et en acceptant cette épreuve et en comprenant que c'est cette épreuve qui va le faire grandir. Donc, vous comprenez bien que c'est complètement opposé les deux situations puisque dans la première épreuve, j'ai créé mon propre enfer, j'accuse tout le monde et en général, ça me fait descendre vers tristesse, énervement, agacement, jalousie, toutes les choses qui font de nous des gens imbuvables et insortables. Et de l'autre côté, j'ai une épreuve, Mina Shamaim, qui est un tremplin pour que je devienne quelqu'un d'autre, ou en tout cas que j'améliore ma vie, ma façon de vivre, etc. Et ça fait de moi quelqu'un qui, dans la station d'après, est beaucoup plus proche d'Hachem, beaucoup plus fort et beaucoup plus armé. Et donc, encore une fois, très souvent avec beaucoup moins de questions. Donc, j'ai envie de dire que là, je vous ai donné déjà on va dire, des thermomètres ou des indices pour savoir où vous vous situez. Est-ce que cette épreuve, c'est une épreuve qui me fait tomber, qui me met les nerfs, je préfère pas y penser, ça me saoule, machin. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que tu sois un hamster dans la propre roue et que tu t'énerves sur toi-même et donc ça t'agace. Ou est-ce que tu es dans une épreuve où ça revient, où il y a du mouvement, où tu retrouves Hachem et que donc ça, en fait, c'est comme un prof, c'est comme un coach. Quand un coach sportif veut te faire progresser, il te donne des exercices. Il y en a qui sont durs parce que tu n'as jamais travaillé ce muscle. Il y en a qui va te demander de répéter alors que tu ne comprends pas que là, ça y est, tu as envie de lui dire, mais là, ça y est, j'ai plus de jambes, oublie. Et il te dit, oui, mais c'est dans cette situation-là que quand tu vas faire 3 squats, ça va dessiner ton muscle. Donc, fais-moi confiance. Ou par exemple, il te dit cours. Et puis au moment où tu vas pour courir, tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu as mis des poids. Et tu dis, mais attends, mais je comprends pas. Tu me dis de courir et tu me mets des poids. Tu ne m'aimes pas. Si. Parce que cours avec des poids et quand je vais te les enlever, tu vas être un sprinter. Donc, il y a plein de choses comme ça que souvent Hachem, il ne nous donne pas, ou il nous donne, ou il donne trop, il ne donne pas assez, ou en fait, il est en train de te coacher pour que tu saches et pour que tu mettes en marche certaines dynamiques chez toi. Et après, tu vas te rendre compte que tu en avais vraiment besoin de ces choses-là. Tu avais besoin de mettre en place ces choses et tu les aurais jamais mises si tu n'avais pas emprunté ce chemin. Si Hachem ne t'avait pas obligé à le faire, il ne t'avait pas amené vers ça, tu n'aurais jamais créé ce potentiel. Et c'est pour ça que je vous encourage, quand vous avez une épreuve, d'abord essayer de savoir, et je vous dis, enfin, je vous ai un peu aidé, mais il y a vraiment la grande majorité de nos épreuves, c'est des épreuves hamster dans la roue. Ça veut dire, c'est nous-mêmes, on se crée des mondes, on n'a pas envie de bosser, donc on se dit, j'ai pas de travail. On n'a pas envie de faire des efforts, donc on me dit, ma femme, elle est insupportable. On n'a pas envie d'être patient, donc on me dit, mes enfants, ils ont une maladie de nervosité, il faut que je les pique parce que je ne peux pas les supporter. En réalité, c'est parce qu'on a envie de rester nous avec nous-mêmes. Donc, je vous dis, la majorité, Bémet, la grande majorité, même si ça fait mal à entendre, la grande majorité de nos problèmes, c'est comme ces enfants qui sont dans le lit et qui voient une ombre et qui voient que c'est un dragon et que le dragon, il se rapproche et qui commence même à entendre le bruit de ses dents et qui voit que l'ombre, elle s'approche, etc., etc., etc. Bon, ben, si le gosse, il meurt, eh ben, il sera
il saura jamais comment ça s'appelle? Il saura jamais que c'était un balai et un seau. Mais s'il se lève, il va se trouver un peu bête avec tous ces gagouas. Il aurait juste fallu allumer la lumière et mieux ranger les affaires. Donc, ça, c'est un. Maintenant, je vais répondre à la question que je viens de voir. Et je vais essayer de le faire avec la plus grande adinout, ça veut dire la plus grande sincérité et légèreté. Parce que je m'explique. Quand on perd un proche ou quand on perd quelqu'un, alors je vais vous dire ce que la halakha elle dit. D'accord, là, je ne suis pas en train de faire de la psychologie, je ne suis pas en train de vous donner un conseil, je ne suis pas en train de faire le malin. Chas v'shalom lo aleinu. Comme disait mon grand-père, on aimerait que Mashiach nous délivre, et si ce n'est pas le cas, que les gens y meurent en bonne santé à 120 ans et dans l'ordre. Donc, une fois que c'est dit, que vous avez compris que je ne suis pas un corbeau ou un mec qui aime bien les histoires à la Hitchcock, malgré tout, je vais vous donner quelques halachot que vous pouvez prendre dans n'importe quel livre, Chas v'shalom, de deuil, et je vais vous éclairer ces halachot, et vous allez vous dire, ah ouais, waouh, je n'avais pas du tout fait attention que ça se passait comme ça. Alors, je vous en donne quelques-unes. La première, c'est que, exemple, tant que la personne, lo alenu, quelqu'un y perd un proche, alors la elle te dit que tu peux pas venir lui parler ou essayer de le réconforter tant que la personne n'est pas enterrée. D'accord? Ça ne sert à rien. Il faut attendre que la personne elle soit enterrée pour que tu puisses aller essayer de faire ce qu'on appelle un nechama, ça veut dire d'aller parler aux gens et essayer de pouvoir parler aux gens qui sont endeuillés. Je vais vous donner plusieurs exemples et après je vais vous expliquer qu'est-ce que ça montre. Deuxième halakha, tu as 7 jours, d'accord? Tu as 7 jours où tu dois être assis, pas avoir de mitzvot, plein de petites choses comme ça que vous connaissez et que vous connaîtrez jamais, vous rattachez. Puis après, il y a une autre période qui s'appelle les 30 jours et après encore une autre période qui s'appelle les 1 an. La question, elle est simple et je vous la pose. Mais comment Hachem, il se permet de me dire que si je perds quelqu'un que j'aime, j'ai le droit à une semaine d'être par terre et après, il faut que je me lève. Et après, il faut que je fasse les mitzvot. Et après, il faut que je m'habille normalement. Et après, ci et après cela. Et si moi, je veux prendre sur moi 30 ans de galoute, si moi, je veux rester 50 ans par terre, de quoi tu te mêles? Ah, on n'ose pas parler comme ça, mais la question, elle est là. De quoi je me mêle? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Moi, j'ai besoin d'une semaine de plus pour pleurer. J'ai besoin d'une semaine de plus assis par terre. Je peux? La Torah, elle te dit non. Pourquoi? Parce que même dans ces épreuves-là, hein, Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, et je veux rajouter une autre chose qui est encore pire. Toutes ces épreuves, toutes ces halachot, elles ont deux buts principaux. Il y a un, c'est pour le mort, pour l'élévation de l'âme et la protection de l'élévation de l'âme. Et la deuxième, c'est pour la protection et l'élévation de ceux qui sont en deuil. Puisque comme explique la Gemara, lo alenu chas v'shalom, quand on perd quelqu'un qui est proche, c'est expliqué, et dans la halacha, pas dans le Zohar, pas dans quelque chose qu'il faut aller fouiller, ce n'est pas un truc sorti des tiroirs, c'est expliqué qu'au chas v'shalom, lo alenu, quand on perd quelqu'un, nos livres, les livres des personnes qui sont endeuillées, sont ouverts. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme s'il y a eu des tirs de balles, de Kalachnikov, il y a une personne qui est tombée au sol, et toi, tu dois comprendre que tu étais sur le même terrain et qu'il y a des balles qui te sont passées à gauche, à droite. Et donc, dans les halachot de deuil, il y a non seulement des halachot qui sont des fois la même halakha, elle va avoir une double impact, un impact sur la personne qui est partie pour lui apporter une réfoua, pour lui apporter une guérison, pour lui empêcher d'avoir des tikkunim, pour qu'elle puisse être lavée, pour qu'elle puisse monter, pour qu'elle puisse avoir plein de mérites et ainsi de suite. Et les mêmes règles ou d'autres, elles vont permettre aux gens qui sont ici de se relever et de reprendre la vie et de ne pas être touchés par la même maca qui s'appelle la mort. Donc tout ce que je viens de vous dire, encore une fois, ce n'est pas de la psychologie, je ne l'ai pas cherché dans un livre
de Kabbalah Maasit, c'est de la halakha pure, c'est des règles simples que tout le monde connaît, que tout le monde peut lire même dans les livres de Torah Box ou la Torah pour les nuls. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, mais je dois réfléchir pourquoi la Torah, elle me demande ce genre de choses. Je dois réfléchir pourquoi la Torah, elle me met dans une situation pareille. Parce que même dans une épreuve qui paraît être the épreuve, dans le sens où je n'ai pas choisi, ça m'est tombé dessus, je ne voulais pas, c'est trop tôt, toutes ces questions qu'on peut vraiment se poser et qui sont légitimes, la Torah, elle te dit, c'est légitime, tu as entièrement raison, mais 7 jours. 7 jours, tu pleures, tu n'es pas content, machin. Et après, tu commences à te relever. Et après, tu commences à comprendre. Parce que si ça n'avait été pas le cas, alors le Baal Shem Tov qui a perdu ses enfants, ses parents à 3 ou 5 ans, eh ben, on n'aurait jamais eu la chassidoute. Le rabbi qui a eu son père qui est mort, il n'était même pas avec lui. Ben, s'il avait pris la décision de prendre sur lui le deuil plus qu'il ne le pensait, pourtant je ne pense pas que le rabbi n'était pas amoureux de son père, je ne pense pas que Baal Shem Tov n'aimait pas ses parents. Donc, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont plus d'amour ou plus d'affection pour quelqu'un et c'est pour ça qu'eux, ils souffrent plus. Non, on a tous une humanité avec des gens qu'on aime et des gens qu'on veut garder jusqu'à 120 ans. La différence, c'est que quand tu as Avat Hashem et Irat Hashem, tu as une mesure même dans ces choses-là. Donc la Torah, même dans ça, elle te dit, je te comprends, encaisse, mais dans une semaine, tu te lèves. Donc ça veut dire que même des épreuves qui nous paraissent être mamash, on va dire, la punition au Chas v'Shalom, la main d'Hachem à 100%, on pourrait dire, ah, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, comme je vous l'ai dit, on préfère que ça soit à 120 ans et en bonne santé. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a la clé de la naissance et la clé du départ, à partir du moment où tu es face à cette situation, tu as aussi des règles. Et ces règles-là, elles te préservent justement de transformer une épreuve de la vie en un sable mouvant qui va faire qu'en réalité, tu vas déjà mourir toi dans ce Olam Hazé plutôt que de progresser dans ce Olam. Donc, c'est très, très important, encore une fois, de comprendre que dans chaque chose, on doit s'interroger et savoir que ce que Hachem attend de nous, c'est une réaction. Ça veut dire qu'il y a un potentiel en nous et que ça appelle à des forces. Jusqu'à même que la Gemara, elle dit que Hachem, il fait les épreuves comme un chamelier. C'est-à-dire qu'en fait, il met une charge que l'âne ou le chameau, il peut supporter. Donc en fait, à Kadosh Baruch Hu, il ne met jamais une épreuve que tu ne peux pas supporter. À partir du moment où tu ne la supportes pas, c'est que ce n'est pas celle d'Hachem. C'est-à-dire, ou c'est celle que toi, tu t'es créée, ou ce n'est pas celle d'Hachem, parce que sinon, ça voudrait dire qu'Hachem, il a forcé. Alors, je fais une petite parenthèse quand même là-dessus, puisqu'il y a une très belle sikha et un très beau mahamar que le rabbi il a fait. Et là, on comprend à quel point, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je l'exprime le mieux. Parce que peut-être ça choquera certaines personnes, mais c'est en ça qu'on voit que le rabbi il a vraiment ce kohar de Moshe Rabbeinu, tu vois, de vouloir protéger chaque juif, etc. Parce qu'il a fait un mahamar, extraordinaire un jour, et il a expliqué, et il a dit que il a sous-entendu dans son mahamar, il a repris l'exemple que je vous ai donné en disant que Hachem, il ne met jamais une épreuve trop lourde sur un âne et sur le chameau et que l'épreuve, etc., etc. Et il a quand même sous-entendu en disant et si Hachem, il s'était trompé, il avait trop forcé la dose. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, mais ça n'enlève rien de ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, le rabbi, c'est pas parce qu'il dit ça qu'il va diminuer de 1% son avodat Hachem. Il dit ça parce que c'est un berger. Il dit ça parce qu'il veut protéger. Il dit ça parce que comme il est capable de dire, on peut dire à Hachem Admatai, je t'ai oublié pour la Géoula. Donc c'est dans le sens positif d'être capable de dire à Hachem, on est avec toi et calme le jeu. Donc ça, il faut vraiment comprendre que même si c'est magnifique à entendre, c'est surtout pas une force de faiblesse. C'est pas par faiblesse de l'homme, c'est pour appeler la Rahmanout d'Hachem. Donc vraiment, je voulais le citer parce que c'est important de citer toutes les sources.
Mais il faut savoir encore une fois que quand le rabbi il dit, des fois Dieu il met une charge trop lourde, c'est pas pour que toi tu dises ah ben voilà, ouais, le rabbi il a dit des fois Hachem il s'est trompé, donc moi il m'a donné un sac, c'est pas le mien et je vais aller à la poste et dire vous êtes trompé, merci de me rendre les autres. À tel point aussi que Shlomo Améler, une fois, qui était l'homme le plus sage du monde, les gens ils venaient se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Il a dit ok, on va faire un truc très simple, vous allez tous écrire vos problèmes dans un vase et vous allez le mettre dedans. Et ils sont tous venus, ils ont fait ça. Et après, une fois, il a rappelé tout le monde, il a dit maintenant vous prenez un papier au hasard. Et hop, ils ont pris un papier, et l'autre il a pris, etc. Après, tout le monde s'est battu en disant Shlomo, non, 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 attends, tu peux me redonner mon problème, s'il te plaît, moi je ne veux pas de celui-là. Donc là encore, ça vous donne, un éclairage par rapport aux épreuves. Alors maintenant, laissez-moi 2 secondes, je vais juste essayer de voir dans les discussions vos réactions pour essayer de répondre. Alors, 2 secondes. Alors, la lettre, je ne l'ai pas, je pourrais la demander à mon Rav. Ok. Alors, où puiser la force pour y arriver? Ok. Ouais, donc, là, j'ai essayé de répondre à l'histoire de quand on perd un proche. Shalom. Ok. C'est bon? Ok. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Euh, la première, c'est que, alors d'abord, je vais répondre pour vous dire comme ça. Euh, Vous savez, la première fois que j'ai amené mes enfants à l'école, ils ont pleuré. Et pourquoi tu nous laisses? Pourquoi tu ne veux pas être avec nous? Pourquoi tu ne veux pas qu'on reste à la maison? Etc., etc. Donc, des fois, on est un peu avec Hachem comme un enfant. Pourquoi tu me fais ça? Mais fais-lui confiance. Sache que c'est vraiment pour ton bien. Sache que c'est. Oui, c'est vrai que peut-être que tu préférais rester à la maison, mais c'est en allant à l'école que tu vas peut-être apprendre certaines choses. Tu vas peut-être faire certaines rencontres. Quand tu. Je vous dis, moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais prof de sport et je le suis encore. C'est dans les entraînements les plus durs que les gens, ils ont vraiment progressé. Et sur le moment, ils me disent, Jérémy, tu pousses là. C'est trop dur. Pourquoi tu frappes? Pourquoi tu trucs? Mais là encore, c'est pas parce que Hachem, il est pervers. C'est que reprenez l'histoire des escaliers, ben, on est habitué à vouloir plus être sur un, comment s'appelle, un escalator qu'un escalier. Et c'est ça le problème. En fait, Hachem, il sait que par nature, on va pas chercher l'effort et que l'épreuve, elle est là pour faire en sorte que tu deviennes quelqu'un de plus grand, plus fort. Encore une fois, tous les enfants, ils disent à leurs parents pourquoi tu veux m'amener à l'école, pourquoi tu veux m'amener dans cette colonie, pourquoi, etc., etc. Pourquoi. Dès qu'on est un peu déstabilisé, on dit à l'autorité pourquoi tu m'as laissé. Et lui il dit mais je ne te laisse pas d'abord. Vous savez, vous connaissez très bien cette image. En fait, ce n'est pas une image, je crois que c'est une Gemara ou un Midrash, plus exactement où il y a quelqu'un qui, quand il monte là-haut, il dit Hachem, toi, je ne te parle plus, de toute façon, le nombre de fois où tu m'as abandonné, laisse tomber. Et il lui dit bon, alors regarde, viens, on marche ensemble, on va voir ta vie et on verra. Tu vas me dire quand tu penses que je t'ai oublié. Et donc, il marche comme ça, et puis la personne, elle voit qu'il y a des traces de pas. Alors, elle dit attends, regarde ça, je vois que c'est mes traces à moi, et les traces d'à côté, c'est qui? Il dit ben, c'est moi, c'est Hachem. Voilà, on marche ensemble. Et donc, il continue comme ça à marcher. Et puis, sur l'eau, il y a le film de la vie de la personne. Et arrivent les moments où il y a les épreuves, où il y a les moments où cette personne, elle se sent abandonnée, punie, seule, etc. Et quand elle baisse les yeux, elle voit qu'il n'y a plus qu'une trace de pas sur le sable.
Et donc, elle dit à Hachem, tu vois, tu vois que tu n'es pas là. Tu vois que tu te barres. Tu vois qu'il y a des moments où tu n'es pas avec nous. Il y a des moments où tu fais pas, tu nous aides pas. Et Hachem, il sourit, il dit, non, non, ça, c'est mes pas, ça, c'est mes pas à moi. Alors, la personne, elle dit à Kadosh Baruch Hu, mais ils sont où les miens alors? Il dit, toi, à ce moment-là, tu es sur mes épaules. Et cette histoire, elle fait comprendre que dès qu'on abandonne notre part de remerciement, notre part d'acceptation, notre part d'effort, notre part, dès qu'on abandonne notre part, on laisse à Hachem notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais. C'est ça, j'ai envie de dire, presque le début de toutes les épreuves. Parce que tu sais, tu as deux façons d'abandonner Hachem. Tu as la façon, je fais des avérotes, genre je crois qu'Hachem, il n'existe pas et je fais ce que je veux. Et tu as non, je sais qu'Hachem, il existe, mais il y a plein de fois dans ma vie où j'accepte pas qu'il existe. Où je veux qu'il existe que lui et pas moi. Et ça aussi, c'est grave. Parce que quand un mec il fait une avéra, pourquoi il fait une avéra? Parce qu'il veut mettre un coup de tête à Kadosh Baruch Hu? Non. Il fait une avéra parce qu'il a envie. Il a envie de manger pas caché, il a envie de samedi ouvrir son magasin, il a envie d'aller avec cette fille, il a envie de faire une bêtise, il a envie de voler. Voilà, il a un intérêt. C'est pour sa tronche. C'est pour ça qu'il fait cette avéra. Parce il veut un intérêt maintenant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem en réalité? Il dit Hachem, tu me déranges. Eh ben, et nous, enfin nous, pas nous, mais on a une autre façon de dire à Hachem qui nous dérange. Mais c'est plus fin. C'est dire pourquoi toi tu fais pas les choses à ma place. Ça, c'est une façon de dire à Hachem, tu me déranges. Puisque en fait, le scénario que je suis en train de vivre ne me plaît pas, donc je te retourne la feuille. Et je te dis, bah, c'est à toi de changer les choses. Et donc ça, c'est vraiment, faut vraiment comprendre cette chose-là. Maintenant, pour répondre aux autres questions, enfin aux autres interrogations que vous avez données, écrites, attendez 2 petites secondes, je veux juste vérifier quelque chose. Euh, ok. Alors, je refais un petit point rapide sur certaines définitions. La définition du mot nisayon, elle nous fait comprendre que, euh, et c'est là ce que je vous dis par rapport au rabbi, elle nous fait comprendre que la majorité des choses qu'on appelle des épreuves ne sont pas des épreuves. C'est uniquement des situations dans lesquelles on s'est mise et on en souffre, mais c'est notre faute. C'est notre faute. Alors, c'est sûr qu'Hachem, il est avec nous, mais encore une fois, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner. Tu vas l'aimer, même là. Je vais vous donner même des exemples grossiers, mais je peux vous dire que des fois, c'est moins grossier que ça. Encore une fois, si tu sors à 1 heure du matin euh, dans les rues de Paris en hurlant, en ayant des habits qui coûtent 1 million et en insultant la France, tu as vachement de chance si tu rentres chez toi et que tu fasses une bonne nuit de sommeil. Si tu es habitué depuis petit à rester 7 heures devant un écran, il y a des grandes chances que tu rates tes études. Je peux te le dire dès maintenant. J'ai pas de souci. Si tu es toute la journée devant des films et des séries, il y a des grandes chances que tu aies du mal à t'émouvoir et à rester réveillé la nuit de Shavuot. Parce que ça sera moins action. Donc ça va moins être intéressant. Donc il y a des risques que tu sois fatigué. Tout ça, ça n'a rien à voir avec des épreuves de Emouna, des épreuves de Tavodat Hashem, etc. C'est tout simplement que tu prends un vélo et que tu dégonfles les pneus et que tu roules à sens inverse et qu'après tu te demandes pourquoi il y a des voitures qui te frôlent. Donc, encore une fois, je répète, et c'est ça qui fait mal, mais c'est s'agrandir aussi. Il faut savoir que la majorité de nos problèmes, c'est nous qui avons une attitude qui n'est pas matime, qui n'est pas normale. C'est ça qu'avant de parler d'épreuves, la Torah elle te dit, mais vérifie tes masim. Avant de dire, est-ce que Mina Shamaim, j'ai quelque chose sur ma tête et un grand tikkun olam, pose-toi la question si tu as agi déjà comme il faut.
Parce que évidemment, dans ce Olam Hazé, ce qu'on fait a des conséquences. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que donc ça, je vous dis, c'est vraiment important parce que je pense que trop souvent, en fait, on part dans des bilboulimes, dans des prises de tête de comment ça se fait qu'il m'arrive ça. On rentre tout de suite, en gros, en psychologie, psychiatrie, recherche des sources, etc. Alors qu'en réalité, c'est très souvent tout simplement des choses de la vie normales, aussi bêtes que quand tu manges trop le soir, eh ben, tu risques d'avoir mal au ventre et de moins bien dormir. Si tu te couches en, en- si tu te couches je sais pas moi, en te remémorant tous les moments rasera de ta journée, il y a des chances que le lendemain, tu n'aies pas envie de te réveiller. Donc ça, c'est la nature des choses. D'accord. Ça veut dire que c'est comme si maintenant tu prends un verre d'eau, tu te le mets dans la tronche et tu dis, mais waouh, mais pourquoi je suis trempé là? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais enfin, à moins que tu pensais que Dieu il allait te faire un miracle, quand tu vas jeter l'eau, elle va devenir sec, elle ne va pas te mouiller, il y a des chances que si tu mets ta main dans le feu, ça brûle. Donc, je répète, la majorité de nos problèmes, c'est des problèmes qu'on a créés. Et le fait qu'on ait créé des problèmes, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous ou qu'il n'y a pas d'Ashgacha pratique. Mais la réaction, elle n'est pas la même. Et surtout, la personne à prier ou à crier, ce n'est pas la même. C'est surtout toi. Euh, le, nombre de, le nombre de gens, moi, de couples que j'ai vus se mettre sur la tronche, ce n'était pas ni une question d'Emouna, une question de Bitachon, une question d'Avodat Hashem. C'est tout simplement que les gens, ils étaient en train de se venger de leur propre souffrance sur l'autre. Et c'était netto un tikkun sur soi-même à faire. Alors après, le mec, une fois qu'il a tapé sa femme ou qu'ils ont divorcé, ils te disent, ah, c'est comme les Arabes Maktoub. Ah ouais, c'est comme ça, etc. Mais tu dis, mais Baba, tu n'as jamais été marié, tu as fait zéro effort, tu t'es encrassé toute ta vie, et puis maintenant tu dis, ah ouais, j'ai eu un accident. Ah ouais, ben, oui, mais forcément, je te répète, si tu mets de l'eau dans ta voiture, elle ne va pas marcher. Donc honnêtement, il y a trop, trop de problèmes qu'on imagine être dans un processus d'évolution, etc., qui sont tout simplement les conséquences. Tu te brosses les dents avec de la javel, tu auras les dents blanches, mais il y aura d'autres choses, quoi. Donc, faut vraiment, vraiment, vous savez, quand on fait tchouva, la première étape, c'est devenir sérieux. Ça veut dire devenir sérieux, ça veut dire avoir conscience que c'est pas parce que maintenant on est attaché à Hachem que la solution, c'est toujours Hachem. Akadosh Baruch Hu, quand justement, on s'approche de Shavuot, mais une des choses pourquoi il a donné à ce peuple-là de Torah, c'est que la Torah, on va arrêter de dire Dieu il est là-haut et moi je suis ici et puis il n'y a aucun rapport et puis je ne sais pas ce qui se passe. Non, Dieu il va te donner une responsabilité dans tes mains et arrête de dire que c'est de sa faute ou arrête de dire qu'il aurait dû et lui il te dit moi j'ai fait ce que je voulais mais toi montre-moi ce que tu veux faire. Montre-moi ce que tu veux faire. Et vous savez très bien que, et ce que je vous disais, il y a des gens avec les mêmes épreuves, ils n'ont pas fait la même chose. D'accord. Il y a des gens, t'as des gens, ils ont raté leur bac. Donc, ils se sont dit, bon, ben, je vais fêter ça en bourrant la gueule, je vais devenir un voleur de portable et je vais faire du Forex. Bon, super. Mais pas tous les gens qui ont pas réussi le bac, ils ont eu cette réaction. Il y en a, ils ont tout simplement repassé le bac. C'est beaucoup plus dur, c'est embêtant, etc. Mais ils l'ont fait. Donc, encore une fois, si c'était tellement simple que telle épreuve égale tel problème, tous les gens n'auraient pas, qui auraient une épreuve, ils auraient les mêmes symptômes. D'accord. Mais or, on voit que ce n'est pas vrai. On voit que, et pire que ça, on voit que les réactions sont très différentes. Donc, pour terminer, quoi qu'il arrive, au lieu de se prendre la tête et de se dire est-ce que cette épreuve, elle vient de moi? Est-ce que cette épreuve, elle vient d'Hachem? Est-ce que comme on dit, remonte tes manches et travaille. D'où tu trouves la force, je vais être très désagréable. Si tu veux ne pas la trouver, tu peux continuer à dormir ou à vivre ta vie comme un mort. Et donc, tu pourras dire, bah ouais, je sais pas. Dans 15 ans, comme certaines personnes que tu revois au même endroit, avec les mêmes jeux, les mêmes réactions, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et donc, à 10 ans, ils ont accusé leur frère, à 20 ans, ils ont accusé leur prof, à 30 ans, ils ont accusé leur femme, à 40 ans, ils ont accusé la vie,
et à 50 ans, ils accusent le bon Dieu. Donc, la meilleure chose à faire, eh ben, c'est de se prendre au sérieux. C'est de se dire que nous, on n'est pas là pour savoir et donner une note à notre vie. On n'est pas là pour dire est-ce que c'est une épreuve dure, pas dure, etc. On n'est pas là pour juger le chemin. On est là pour l'emprunter et on est là pour apprendre. Et si tu sais que ça aide quand tu es face au soleil à mettre des lunettes, eh ben, tu auras appris. La première fois, tu auras eu mal aux yeux. La deuxième, tu auras des lunettes et tu pourras déjà passer à l'étape supérieure. Donc, chaque chose, elles font de toi un Bal Nisayon, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu plus sage. C'est pour ça aussi que quand tu vois un petit jeune de 20 ans, mais qui est bourré de Torah et bourré de Nisayon, d'expérience de la vie, tu peux te lever comme si tu étais face à ton père ou à ton grand-père. Pourquoi? Parce que oui, la vie et certaines personnes, et ça, je vous donne allez, c'est gratuit, c'est pour moi. Je vous donne un petit secret des gens qui ne se posent pas des questions sur leurs épreuves et sur leur vie, etc. Tous ces gens-là, vous savez, c'est qui? C'est les gens qui avancent. C'est les gens qui aiment la vie. Les gens qui aiment la vie, ils ne se posent pas la question. Les gens qui sont angoissés, ils ont toujours un problème devant leur porte. Les gens qui sont stressés, ils trouvent toujours une raison d'être stressés. Les gens qui ont peur de la maladie, ils trouvent toujours un médicament à prendre dans leur poche et une crampe du côté gauche en pensant que c'est une crise cardiaque, si tu veux, dans leur qui suit. Donc, quand tu cherches quelque chose et quand tu n'aimes pas la vie et quand tu ne prends pas ton rôle au sérieux et tu n'apprécies pas chaque seconde, tu es voué très rapidement à penser que Hachem, il est bizarre et qu'il a choisi une vie bizarre pour toi ou que tu as des épreuves terribles, etc. Je vous dis, le nombre de gens, par exemple, je prends un autre exemple, mais le nombre de gens qui, quand ils ne sont pas mariés, ils passent leur temps à parler du mariage, je me dis toujours, et hélas, des fois, ça se voit, c'est qu'une fois que cette personne elle est mariée, je ne vois pas autant d'entrain pour protéger son couple. C'est-à-dire que quand il était célibataire et qu'il avait d'autres choses à faire, qu'il devait se construire, qu'il devait apprendre à faire plein de choses qui, justement, au moment du mariage, vont l'aider à être un mari ou une femme extraordinaire, ben non, il était omnibulé par cette fameuse tachana de souffrance qu'il n'a pas eu. Et donc, il arrive fatigué, épuisé. Heureusement qu'il y a des bonnes maquilleuses et des bons tailleurs pour qu'au moins le jour du mariage, on ait l'air de gens normaux. Et après, hop, on reprend la vie et des nouvelles expériences, mais au lieu d'avoir récupéré sur le chemin de l'amour, de la distance, de la patience, de l'envie d'aider, de l'envie de construire, on arrive avec des idéaux, des mauvaises habitudes, des envies qui sont liées à ce qu'on a vu dans un film et qui ne sont pas liées à ce qu'on a vraiment besoin, et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre que si vous voulez voir, si vous voulez parler à des gens qui ont surmonté les épreuves, c'est des gens qui ne vont pas vous parler de l'épreuve en tant que telle. C'est-à-dire que pour eux, l'épreuve, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est comment ils l'ont vécu et qu'est-ce qu'ils vont en retirer. Donc, c'est très important de savoir que c'est souvent les gens qui ont vraiment souffert qui ne parlent pas de ça. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des cannes. Tu vois, ils en ont fait des cannes, ils en ont fait des choses qui vont leur permettre de voir loin, de voir grand et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, j'en ai vu et autour de moi, la majorité des gens qui ont vraiment eu des épreuves, en général, c'est vraiment des gens qui ont une maturité et voilà, qui sont balni sayon, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'expérience. Et donc, forcément, ils n'auront pas du tout le même discours sur cette période. Ils ne vont pas forcément dire qu'ils sont heureux d'être passés par là. D'accord? On n'a pas tous la capacité de dire merci quand on ressent du bien et merci quand on ressent quelque chose qui est moins bien. D'accord? Si Hachem nous le demande, c'est que ce n'est pas évident. Et vous avez pris des exemples qui sont vraiment difficiles. C'est vrai que, Chas Shalom, quand on perd un proche, etc., ce n'est pas des moments qu'on veut vivre. D'un autre côté, encore une fois, on dit Hachem Nathan, Hachem Lakar. Dieu, il m'a donné, Dieu, il m'a repris. La question, c'est si tu ne veux pas qu'il le reprenne, peut-être qu'il n'aurait pas dû te donner. Et qui c'est qui pourrait se dire cette question-là? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire, voilà, puisque je ne veux pas, perdre mon père à 120 ans en bonne santé, je préfère ne pas en avoir. Non.
Donc, il y a des systèmes comme ça dans lesquels la Torah, elle nous met face à une réalité. Et cette réalité, elle a la réalité aujourd'hui qu'on doit vivre. Et c'est vrai qu'on peut espérer la Géoula, Mechaya Metim, tout ça, etc. On est dans cette dynamique-là. Mais cette dynamique-là de Mechaya Metim, elle ne va pas venir parce que tu vas grogner sur le nombre de morts du virus, etc. Elle ne va pas venir par ça. Elle va venir par le fait que tu as une dynamique de vie, une dynamique de simcha, une dynamique de construction, et que dans ces choses-là, tu vas tellement être comme Narshon Minani Adav que quand il y a une mer, tu rentres et qu'elle s'ouvre. Donc ça, c'est très important. Mamash, très très important de comprendre que l'épreuve réveille de la vitalité et n'est pas là pour nous enfermer. Alors, comment retirer des épreuves qu'on s'invitait à se réquer des années ben, je répète, c'est comme on dit, je fais une pub pour Nike, c'est let's go, quoi. Lève-toi, vas-y, agis, bouge, fais, avance, et pas peur de te tromper, et pas peur de tomber. Euh, voilà, je sais pas, il y a des choses, encore une fois, hein, il y a des évidences qu'on oublie. Euh, et même en tant que parent. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi des fois, quand je vois mes enfants faire un devoir et que je vois qu'ils sont fatigués, et je vois qu'ils se prennent la tête et qu'ils sont là en train de se, tu vois, etc. Mon réflexe de père pourri, c'est de dire bon, vas-y, allez, vas-y, on s'en fout, ferme le cahier, t'es fatigué, je vois que ça t'énerve, je vois que t'as les yeux rouges, allez. Alors, c'est vrai que pendant 5 minutes, la gosse, elle va mieux dormir et puis moi, je serai moins en souffrance de la voir les yeux piquants et devant son cahier à 11 heures. D'un autre côté, est-ce que je lui rends service? Est-ce que la prochaine fois, ce devoir-là, est-ce qu'elle n'en aura pas une fierté d'avoir passé ça? Est-ce qu'elle n'aura pas appris des choses? Est-ce que la prochaine fois qu'on va lui demander qu'un jour, on va lui dire est-ce que tu veux être directrice? Est-ce qu'elle aura le cran de dire oui parce qu'elle aura justement passé plusieurs nuits avec les yeux rouges? Voilà quoi. Je donne un autre exemple. J'ai un copain, on s'entraîne avec un copain à moi avant Shabbat en général, à faire un peu de sport. Et puis un de nos potes qu'on connaît bien qui a dit je peux venir avec vous, etc. Et lui, il a dit à mon autre ami ouais, je voudrais faire de la boxe, je voudrais faire du ring, je voudrais monter, etc. Bon, alors, moi et mon pote, on a un peu rigolé, pas méchamment, mais on était un peu étonnés. Parce que ça fait des mois et des mois qu'on lui dit viens s'entraîner avec nous. Et la première fois qu'il vient, il dit je veux faire des combats. On s'est dit c'est un peu prématuré, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, déjà, soit là 1, 2, 3, 4, 10 entraînements. Et puis après, essaye de dire qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, tu vois. Mais commencer par dire moi je vais être sur le ring alors que tu n'as pas encore mis les gants, bah, voilà, tu vas te créer des épreuves toute seule. Là aussi, c'est une façon de se créer des épreuves. Et ça n'a pas raté, quoi. Mon pote, hélas, en s'entraînant un peu trop fort, il lui a mis un coup un peu dur. Et après, quand je l'ai rencontré, il était un peu dégoûté. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu dans cette idée de dire je veux être boxeur, je veux faire un ring? Pourquoi tu es allé te mettre une barre haute, une barre n'importe où, pour te créer une difficulté? C'est toi qui es allé délirer. Viens avec nous, viens dire je veux faire du sport, je veux me libérer la tête, je veux m'entraîner, je veux me faire du bien, je veux me renforcer. Et au fur et à mesure que tu auras fait un entraînement, 2 entraînements, tu vas voir que tu vas bien, que tu es doué, etc. Et un jour, tu vas te dire, tiens, j'ai envie de faire le marathon. Mais je connais personne qui se réveille de son lit et qui fait le marathon de Paris. Du jour au lendemain, ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est ça aussi, c'est que les gens qui refusent les épreuves, c'est un peu dire, je veux vivre sans vivre. Parce qu'encore une fois, les épreuves, c'est pas arriver dans le garage et que sa voiture elle a été volée. Les épreuves, c'est de se dire que une voiture, il faut gonfler les pneus, une voiture, il faut mettre la ceinture, une voiture, faut faire bien attention quand on sort du garage de mettre un clignot. Oui, il y a des règles, il y a des choses bonnes, moins bonnes, des choses plus ou moins dangereuses. Il y a des routes qui sont longues, etc., etc. Donc oui, il faut apprendre la vie. Et encore une fois, plus tu apprends la vie, tu aimes la vie, et plus les expériences font de toi quelque chose de grand. C'est pour ça qu'il y a écrit, et je termine là-dessus, que c'est quoi un chacham? C'est quelqu'un capable d'apprendre des expériences des autres. Et c'est pour ça que dans la Torah, vous verrez énormément que Hachem, il se fâche, pas parce qu'il ne t'aime pas, il se fâche quand
il y a eu quelque chose qui s'est passé, il te l'a montré, il t'a montré ce qu'il fallait faire, et puis toi, tu fais comme si tu n'as pas vu, et puis tu te remets dans le problème. Et c'est pour ça que plein de fois, pour les explorateurs, on dit ils ont été gravement punis, pourtant c'était des tzadikim, mais parce que Myriam, elle venait de faire une erreur, et puis juste après, ils font la même. Donc là aussi, une des manières d'éviter trop les épreuves, c'est d'essayer d'être quelqu'un de chacham, et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, de prendre un truc sur soi, de prendre une ékouda, de prendre quelque chose d'intelligent sur cette chose-là pour dire, bon, ben voilà, si c'était une épreuve, ben, j'ai pris sur moi quand même de faire comme ça, j'ai appris sur moi la patience, j'ai appris sur moi l'effort, j'ai appris sur moi la concentration, j'ai appris sur moi donner de la place à l'autre. Et le fait que j'ai essayé de réagir dans cette chose, Hachem, il va après faire en sorte de m'aplanir et de m'éclairer etc. Exactement l'histoire de la poche. Moi, je voulais une pièce, mais j'ai compris que dans cette poche, il n'y avait pas une pièce. Donc, au lieu de m'effondrer et de dire j'ai plus d'argent, eh ben, j'ai mis la main dans l'autre et j'ai trouvé. Donc, encore une fois, les personnes qui évitent les épreuves de la vie, Chasvé Shalom, en tout cas ceux qui arrivent à passer entre les gouttes ou qui évitent les épreuves, c'est souvent des gens qui sont en mouvement. Plus tu es en mouvement, plus tu évites les épreuves. Et pourquoi? Parce que quand tu es en mouvement, même si tu viens face à une épreuve, en gros, tu es dans la bonne dynamique. Ça veut dire que l'épreuve, elle va te permettre de progresser. Alors que si tu es en arrêt constant, si tu te ronges constamment, et ben là, évidemment, quand arrive quelque chose, tu es non seulement déjà fatigué quand tu fais du surplace, imagine maintenant qu'on va te demander un effort, alors là, ça devient vraiment la punition. Euh, alors, je répète, le problème, il n'est pas la solution. Euh, le problème, il n'est pas de savoir quelle est la solution à mon problème. Il avait fait comme ça. Il y avait une phrase comme ça, on disait ne dis pas j'ai beaucoup de problèmes, dis j'ai beaucoup de solutions. C'est même, comment ça s'appelle, le Rav Gad Elmaleh. Même Gad Elmaleh, il dit comme ça, c'est très fin, c'est pour rire, mais c'est très intelligent. Il dit comment tu veux que les mecs ils aiment les mathématiques? Parce que quand tu apprends les mathématiques, tu apprends ça à travers des problèmes. Donc, qui c'est qui veut avoir des problèmes? C'est marrant, c'est de l'humour, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que avant de te dire, c'est quoi la solution, tu parles de solution parce que tu t'es mis devant toi un problème. Toi, base le problème, cherche des solutions. Encore une fois, le fait que tu dises j'ai une épreuve et que tu fixes là-dessus, c'est ce qui fait que tu ne t'occupes pas du reste. Alors que, encore une fois, très souvent, dès que tu fais un peu preuve de mouvement et un peu preuve de vie, tout simplement, après, les choses, elles prennent de la mesure et elles prennent une résonance différente. Et après, tu te sens beaucoup mieux et tu es capable encore mieux de comprendre. Et la dernière preuve que je vous ai donnée des milliards de fois et que je vous redonne, c'est que vous voyez bien que euh, tu as beaucoup plus de facilité à aider quelqu'un dans une épreuve qui n'est pas la tienne. Quand quelqu'un a une épreuve, tu as souvent beaucoup plus de facilité à l'aider. Pourquoi? Parce que tu as plus de distance, parce que forcément, des fois, ben, c'est lui qui se l'est créé, pas toi. Donc, toi, tu comprends mieux comment s'en sortir, alors que lui, il s'est emmêlé tellement les mains dans le truc qu'aujourd'hui, il ne sait même pas qu'il s'est mis une camisole et de force. Donc, ça, c'est encore une autre preuve que oui, on peut réagir des fois beaucoup mieux quand on a l'impression que c'est le problème des autres. Donc, c'est pour ça aussi que dans le Nisayon, dans l'épreuve, il y a, il y, a, il y a une dernière chose que je vais vous dire qui est importante, c'est que dans l'épreuve, pourquoi à chaque fois qu'on parle d'épreuve, on parle d'Hachem, Hachem, Hachem, Hachem? C'est pas encore une fois parce que c'est Hachem, le gourou, qui nous envoie ou une pomme ou une carotte ou un bâton, Chazé Shalom. C'est pas du tout à cause de ça. C'est parce que si tu mets Hachem devant toi, l'épreuve, elle devient moins personnelle. Et le problème de l'épreuve, c'est que comme dans le cas où c'est une épreuve que tu t'es créée, ben, tu n'as pas envie de casser le vase que tu as créé. Et la deuxième, quand c'est HM, le fait que tu comprennes que c'est HM, ça te permet de travailler la part qui est en toi. Donc, encore une fois, c'est une question d'ego. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que c'est important de faire cet effort. De faire cet effort de pas avoir, de pas fixer notre tête sur les épreuves et de se dire que
Si Hachem il est présent, ce qui me reste à faire, c'est le reste. Donc, ça veut dire c'est la Emunah el Bitachon, elle m'aide à que quand je suis face à quelque chose où j'ai pas de solution, ça ne m'enlève pas mon envie de vivre. Ça ne m'en enlève pas, au contraire. Au contraire, ça veut dire, OK, je n'ai pas cette chose-là, ou je ne comprends pas cette chose-là, ou je n'ai pas la solution à ces choses-là, mais tout ça, c'est parce que dans toutes ces phrases-là, j'ai dit je. Alors, entre guillemets, je laisse mes problèmes à Dieu, et moi, je m'occupe de ce que je sais faire et de ce que je sais réussir. Et les gens qui sont en dynamique positive dans ça, vous verrez que très souvent, ils ne voient plus les problèmes, ou en tout cas, ils les transforment automatiquement en une expérience. Et, euh, et, et encore une fois, ce que je vous dis, ce n'est pas un grand ridouche, puisque si vous regardez des vidéos de coaching de base, que ce soit chez les sportifs, chez les psychiatres, chez les psychologues, on vous dit toujours celui qui tombe et qui se relève, il est plus fort, on apprend de ses erreurs, tous ces trucs-là, c'est en fin de compte, ce que je viens de dire. Sauf que c'est dit du côté lourd, genre casse-toi les dents, prends-toi un mur. Et toi, t'en dis non, non, mais moi, ce que je cherche, c'est la recette miracle. Moi, je ne veux pas me casser les dents. Donc, en fait, il existe une recette, entre guillemets, miracle. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est de pointer du doigt et de mettre en avant ce qu'on a besoin de faire et de ne pas s'occuper de ce qui est soi-disant obscur, noir. Et encore une fois, c'est le secret du Baal Shem Tov. Une petite lumière repose beaucoup d'obscurité. Le rabbi, très souvent, quand tu venais avec un problème, il disait fais cette chose-là de bien. Il ne disait pas morfonds-toi, prends ton vase avec tes cendres et mets-toi sur la tête. Parce qu'en général, plus on fixe sur un problème et plus il prend de l'ampleur. Donc ça aussi, c'est très, très mauvais de s'enfermer dans une dynamique de j'ai des problèmes, 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 j'ai des problèmes. Non, occupe-toi de ce que tu n'as pas, de ce que tu as de bien et tes problèmes, ils vont s'évaporer en même temps. Voilà, je dois y aller. J'espère que tout va bien. J'espère que vous avez moins de problèmes et que vous êtes plus en train de vous dire de mettre vos forces dans ce qu'il y a de bon. Et voilà, des très très bonnes nouvelles, des très bonnes choses. Et à très bientôt. Kol Tov.